Je vais te dire quelque chose qui va déranger. 80% des intermittents du spectacle resteront précaires. Toute leur vie. Pas parce qu'ils sont mauvais, pas parce que le système est injuste, mais parce qu'ils refusent de devenir stratégiques. Je vais te montrer comment passer dans les 20% restants. On dit souvent que le monde artistique est dur. Je ne suis pas d'accord. Le monde artistique est exigeant. Et la majorité des artistes ne sont pas structurés pour répondre à cette exigence. Après avoir fini mon spectacle, on me pose souvent la question « Mais vous arrivez à en vivre ?» Comme si c'était étrange. L'idée reçue qu'un artiste devrait être bohème, pauvre et en galère, sinon il ne serait pas authentique. Mensonge, bullshit. C'est une croyance. Et le jour où j'ai retiré cette croyance de ma tête, tout a changé. Pendant longtemps, j'y ai cru. Que le talent suffit. Je bossais mes numéros, je bossais la technique, je bossais ma présence sur scène. J'étais jeune et au fond de moi, je pensais que si j'étais vraiment bon, les directeurs de cirque, de théâtre allaient m'appeler. Les programmateurs de festivals allaient me repérer. Les opportunités allaient arriver. Je m'entraînais tous les jours. J'en ai passé des heures. Mais je n'accordais aucun temps à fixer mes tarifs, apprendre à négocier, structurer mes offres de prestations, optimiser mes frais, construire un réseau. Zéro. Je pensais que le talent suffisait. Il ne suffit jamais. Il ne fait pas sonner le téléphone, il n'appelle pas. Au départ, j'étais un intermittent normal. 50 spectacles par an, c'était déjà bien. Le reste, le système, l'intermittence. Et je ne remets pas en cause le système, ce ne sont pas des ennemis, mais ce ne sont pas des piliers. Un pilier, c'est quelque chose qui tient quand tout s'effondre. Alors à un moment, l'intermittence est un outil. Ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas un projet de vie et encore moins une identité. L'intermittence peut protéger un artiste, mais elle ne construit pas sa vision. Elle ne construit pas son réseau. Elle ne construit pas cette infrastructure qu'il a besoin pour vivre correctement de son art. Elle protège en cas de coup dur, mais elle ne développe rien. Je ne critique pas l'intermittence, je l'ai utilisée, elle m'a aidé, mais le jour où j'ai compris qu'elle ne pouvait pas être mon pilier principal, ma trajectoire a changé. Donc je me suis posé une question brutale. Tu as répété, tu t'es entraîné pendant 20 ans pour faire 4-5 spectacles par mois ? Vraiment ? C'est là que ça a commencé à me déranger. Puis il y a eu le Covid. Plus de dates, zéro, plus rien. Silence radio. Et là j'ai compris un truc. Si je voulais survivre en tant qu'artiste, si je devais arrêter d'être le romantique passionné, je devais devenir stratégique. Alors je me suis formé. J'ai appris la lecture rapide et j'ai bouffé tous les livres références sur l'entrepreneuriat, la vente, le mindset. J'ai structuré mon activité comme une entreprise. J'ai analysé le marché, j'ai compris où mon art pouvait avoir sa place, sa nouvelle place. Car, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y en a encore qui passent leur journée à envoyer des emails qui restent sans réponse. J'ai structuré mes journées, entraînement, répétition, oui, mais j'ai dédié du temps, chaque jour un petit peu, à la vente de mon travail. J'ai optimisé mes frais, structuré la partie administrative de mon activité, j'ai multiplié les points d'entrée. Résultat, j'ai triplé mes revenus. J'ai monté mes tarifs et je suis passé de 50 à 150 dates. Pas en devenant plus talentueux, en devenant plus structuré. Le vrai problème, c'est qu'on dit « le monde artistique est précaire ». Non, il est exigeant. Et la majorité des artistes ne sont pas préparés à cette exigence. Ils veulent la scène sans la structure, la liberté sans la discipline, la reconnaissance sans la stratégie. Beaucoup préfèrent expliquer leur situation plutôt que la transformer. Beaucoup veulent la scène, mais peu acceptent de se structurer. Ils parlent de leur galère, de l'injustice, du manque de reconnaissance, comme si la vie d'artiste devait être fluide, facile. Ah, je te le dis, la vie d'artiste, c'est difficile, comme la vie tout court d'ailleurs. La vie n'est facile pour personne. Pourquoi elle le serait pour un artiste ? Moi aussi j'ai eu ces réactions. Moi aussi j'ai ressenti de la frustration, de la colère, solitude, de la culpabilité, de la peur, de l'inquiétude, de l'angoisse, du désespoir. La vie d'artiste peut être un processus douloureux, mais ce ne sont pas les problèmes qui définissent un artiste, c'est sa manière d'y répondre. À un moment, j'ai arrêté de me plaindre, j'ai commencé à me discipliner dans les choses que j'avais négligées sans le savoir. La communication, la prospection, le business en fait. Ok, la discipline c'est pas glamour, mais ça marche. La discipline c'est
prendre son téléphone et appeler même quand on n'a pas envie. La discipline, c'est relancer les organisateurs, les programmateurs, c'est ajuster son offre et sa prestation en fonction du marché. Analyser ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Se remettre en question. Apprendre à vivre avec une satisfaction retardée. C'est tout simplement accepter de voir la vérité parce que beaucoup préfèrent envoyer des mails qui ne marchent pas, répéter des stratégies inefficaces, blâmer l'algorithme, le système, parce que regarder la réalité en face, c'est inconfortable, ça fait mal. Un artiste libre qui vit de son métier, ce n'est pas quelqu'un sans problème. C'est quelqu'un qui accepte les problèmes, qui les affronte, qui accepte l'inconfort de son choix, qui comprend que la douleur fait partie du chemin. La confrontation au problème, c'est là que se crée la dynamique. Chaque situation te pousse à évoluer, professionnellement, mentalement et parfois spirituellement. Ce qui est compliqué en soi, ce n'est pas la vie d'artiste, c'est d'accepter la responsabilité, le retardement de gratification, la discipline totale, la vérité. La vérité, c'est que le marché ne te doit rien, le public ne te doit rien, le monde ne te doit rien, mais il récompense la valeur. Pourquoi 80% resteront précaires? Parce qu'ils refusent de structurer leur activité, ils refusent d'apprendre à vendre leur travail, ils refusent de parler d'argent, ils refusent d'assumer leur ambition, ils refusent d'affronter leur peur. Ils préfèrent rester dans l'identité de l'artiste sensible, incompris. Mais être sensible n'exclut pas d'être structuré. Être artiste n'exclut pas d'être stratégique. Vivre de l'art est difficile, oui, mais à partir du moment où tu acceptes que c'est exigeant, ce n'est plus un problème. C'est un terrain d'entraînement, c'est un jeu. Un artiste libre accepte la réalité, il affronte ses peurs, il structure sa carrière, il assume de gagner de l'argent et de vivre correctement de son art. Il travaille sa discipline, il transforme ses problèmes en puissance. La précarité n'est pas une fatalité, c'est souvent une posture. Et une posture, ça se change. Si tu veux rester dans le romantisme artistique et espérer que le système change, c'est pas ici. Mais si tu es prêt à construire une carrière solide et stratégique, alors abonne-toi.